Et on retrouve Mathieu Point de côté. Alors moi, le problème que je vois là-dedans, c'est que je vois plein de gens s'extasier du fait que Bachar el-Assad il soit tombé, que soi-disant on est en train de vivre une révolution là comme ça en Syrie. Les gens sont contents, il y a la liesse, il y a la joie, il y a tout le monde y est en fête là. Et moi, je suis pas certain que ce soit vraiment la fête. C'est-à-dire ça que les rebelles syriens, on est loin de la guerre des étoiles, là, avec des rebelles, là, qui veulent que leur pays y aille mieux, là. Alors, je dis pas non plus que Bachar el-Assad, c'était quelqu'un de très sympathique, là, avec son air de directeur de pizzeria dans le bois de Vincennes, là. Non. Ce que je dis, c'est que ceux qui vont le remplacer, là, Abou Mohamed Al-Jouani, là, il y a une tête de Vladimir Zelensky, là, qui courait manger du tagine, là. C'est-à-dire... Ah bon, comment ça? Il respire pas la joie, vraiment, ce gars-là. Et moi, je pense que le problème qui va t'arriver, là, c'est que on va être en présence de talibans bis. C'est-à-dire, là, déjà, ils sont en train de dire, oui, on n'aura pas dans nos institutions, il y aura pas de femmes qui travaillent là-dedans. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est en train de se réjouir de la fin du régime dictatorial, vraiment, hein, on peut le dire ça, de Bachar el-Assad. Mais ce qui va suivre après, c'est pas vraiment Sandrine Rousseau, la Gay Pride, Drag Race et compagnie, là. Ça va être quelque chose, je pense, d'assez noir, d'assez, je veux pas dire les heures les plus sombres de l'histoire, là, mais disons, des heures qui sont un peu basanées, là, quand même. Puis vu ce qu'ils ont prévu de faire, là, ça a vraiment l'air d'être des espèces de talibans. On rappelle les talibans, là, les femmes, ils ont le droit de parler que tous les 28 octobre, là. Ça, c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire au niveau des libertés fondamentales. La Syrie, là, ça va pas être la joie, ça va pas être ça va pas être ce qu'on croit que ça va être, c'est-à-dire que tout le monde y est content, là, ils sont en train de piller les magasins, là, ils sont en train de vider les prisons, là. C'est-à-dire c'est la fin d'une dictature, ça je suis d'accord, mais ce qui va s'établir après, ça va pas être la joie, ça va pas être la joie du tout, ça les gars, je suis certain. Oui, et donc en fait, moi ce que j'analyse là-dedans, en tant que sociologiste, hein, vous me connaissez maintenant depuis que je travaille sur G-News, moi ce que j'analyse là-dedans, c'est que je vois littéralement que les populations islamifères, elles vivent selon deux manières. Soit elles sont dans une grande dictature et elles disent ferment leur gueule, ils les mettent dans la prison et tout ça, soit ils sont sous des régimes religieux qui sont très très liberticides, mais il n'y a pas de juste milieu, il y a pas de juste milieu où les gens ils peuvent se balader comme ils veulent, où les gens ont le droit de faire exactement ce qu'ils veulent. C'est soit il y a un dictateur, on l'a vu avec Kadhafi, on l'a vu avec Saddam Hussein, mais une fois que ces gars-là ils sont tombés, une fois que on a arrêté de nous dire que c'était le diable sur terre, hein, on se souviendra à quel point d'ailleurs Saddam Hussein dans les dessins animés, notamment South Park, il était présenté comme le diable, alors que pour tous les gens qui vivaient ça en Irak, qui disaient hey, non Saddam, c'était une bonne époque, hein, et non, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait là, bon, on pouvait pas trop critiquer le chum, mais non, on pouvait un peu vivre un petit peu comme on voulait de ça. Et là, je suis certain que va y avoir des gens qui vont se dire là, hey, Bachar el-Assad, hey donc, il massacrait des journalistes, là, il torturait les gens qui étaient pas d'accord avec lui, mais gars, c'était la bonne époque, c'était quelqu'un de sympathique, parce que moi je suis certain que le Abou Mohamed Al-Jouani, là, hey donc, ça va pas être le grand raconteur d'histoires drôles de monsieur et madame, là. Ça va pas être quelqu'un qui rigole, qui rigole en tabernacle. Moi, je suis pas certain que ce soit quelqu'un qui a envie de rigoler, là. Déjà, on voit, il a les traits tirés, là. Comme je dis tout à l'heure, la même gueule que Zelensky, mais avec un petit peu plus de tagine dans le sang. Moi, ça, c'est quelque chose qui me rend triste pour toutes les populations de ces endroits-là, du Moyen-Orient. Soit ils sont endoctrinés par religion puis ils ont rien droit de faire comme s'ils étaient en 1422, là. Et puis, soit ils sont sous un dictateur que lui s'achète. Alors, on a vu les images du palais de Bachar el-Assad, là, des voitures, à plus savoir quoi en faire. Le gars, il y avait le câble, il y avait la satellite, il pouvait voir les télévisions qu'il voulait, mais
temps, je suis certain qu'il n'y a pas Canal Satellite en série, là. Je suis certain que, bon, de toute façon, eux autres, ils apprennent pas d'autres langues que la langue de leur pays, là. Puis, moi, je suis certain que va falloir une modération entre ça, parce que je pense que tous ces pays-là, là, ils peuvent pas se permettre de vivre soit sous un tyran, soit comme en Iran, là, pour faire une petite analyse là, et puis en plus ça rime, là, une analyse qui rime, là, donc c'est pas Zemmour qui va vous pondre ça, mes amis. Alors, que va-t-il se passer, Mathieu? Je sais pas, je sais pas, parce que je pense que le problème aussi, c'est que peut-être que ces gens-là, ils aiment bien ça, être sous une dictature. Je sais pas, que ce soit les talibans, que ce soit les autres choses, les autres affaires, l'Afghanistan. Je sais pas. Franchement, mon domaine d'expertise s'arrête là. Je comprends pas pourquoi. Soit ils ont la dictature, soit ils ont un régime totalitaire, autoritaire, religieux, qui fait comme s'ils étaient encore au 6e siècle après Jésus-Christ. Ça, je sais pas. Est-ce que un jour, c'est ce que j'espère, est-ce que un jour on pourra espérer que si quelqu'un, tu rencontres ça dans la rue, un Syrien, là, que tu te dises pas que c'est soit un gars qui peut-être a fui son pays parce qu'il a peur de la nouvelle dictature islamique, là, ou soit que c'est un gars qui peut-être lui-même est islamique et puis il va peut-être t'égorger, t'assassiner, là. Donc en fait le problème c'est que maintenant je pense que tous ces différents pays du Moyen-Orient là, ils sont un petit peu trop encapuchonnés, enchevêtrés avec la religion, et ça c'est quelque chose qui, je pense, à l'heure où on est en train de réfléchir à aller sur Mars, à l'heure à l'heure où on sait que la Terre est pas plate, là, excusez-moi de le dire, là. Je sais que c'est quand même quelque chose qui contredit pas mal de gens qui croient ça, là, mais non, la Terre est pas plate, là, je suis désolé de le dire, là. C'est pas, c'est un fait scientifique, là, la Terre est pas plate. Et c'est vrai que continuer de croire en toutes ces choses alors qu'il y a eu une séparation dans les pays occidentaux. Il y a eu une séparation de l'Église et de l'État, et je pense que tous ces pays-là devraient vivre leur 1905 sans pour autant être obligés de vivre sous la dictature d'un gars qui va piller, assassiner, torturer des opposants à son régime. Moi, je suis certain que on verra ça, on finira par voir ça, mais c'est pas maintenant. Donc moi, je pense que on finira par arriver à une vraie modération de tous ces genres de choses, mais c'est pas maintenant, ça va pas arriver maintenant, et je trouve que c'est dommage qu'il y ait vraiment pas un entre-deux, qu'il y ait pas un entre-deux, parce que là, ils sont en train de sortir d'un régime dictatorial autoritaire, puis ils vont rentrer dans quoi? Un régime dictatorial autoritaire, mais qui croit que la Terre est plate. Et donc, moi, je suis vraiment pessimiste par rapport à ça, même si, les gens peuvent bien se passer de mon analyse, là, parce que bon, moi je suis qu'un sociologiste. De ce que je vois par rapport à la taille du monde, là, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge, là, pour reprendre cette expression française que j'aime bien, là, parce que bon, je suis jamais parti ça dans une auberge, alors qu'un hôtel intercontinental, moi j'ai déjà fait. Alors bon, on va pas non plus dire, on n'est pas sorti de l'hôtel intercontinental, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose d'un peu de mondial, là, l'analyse que je peux faire. Donc, va falloir à un moment que les curseurs ils se mettent à 0 plutôt qu'à moins 1000 ou plus 10 000. Moi, c'est ce que je pense qu'il va falloir faire pour tous ces pays là qui subissent soit, comme j'ai dit tout à l'heure, la dictature ou le totalitarisme religieux. Merci Mathieu pour votre analyse. Voilà.